On est en septembre 2022, ça fait un moment que j'ai pas mis les pieds sur un plateau de compétition et la dernière fois je devais faire 66 kg. Aujourd'hui j'en fais 74 et j'ai bien l'intention de monter à 83. Sauf que ça m'amuse pas de faire 7 repas par jour et de ramener mon tube comme un incel partout où je vais. Vous devez préparer votre Tupperware de Noël. Comme vous pouvez le voir, 90% de mon poids est dans mes jambes. Donc ce que je vais faire, c'est remplir ma catégorie de poids en remplissant le haut de mon corps. Et si t'es comme moi, à savoir que tu as peu d'appétit dans ta journée et que tes cheat meals, c'est jeûner, bienvenue au club. Et je vais te donner toutes les astuces que je vais mettre en place dans cette période de prise de poids pour réussir à atteindre mon objectif. Trouver un total calorique atteignable. Je suis actuellement autour de 3100 kcal et avec ça, je prends à peu près entre 300 et 500 grammes par semaine et ça me convient très bien. Alors oui, évidemment, je pourrais forcer à manger 3005, 3006, 3007 et prendre 1 kg par semaine. Sauf que le rythme actuel me convient parfaitement. C'est une progression qui me permet de manger à ma faim, de ne pas avoir le sentiment de me gaver, de ne pas être fatigué toute la journée, tenir un surplus calorique, surtout s'il est conséquent, ça fatigue parce que digérer ça prend énormément d'énergie. Je suis fatigué, patron. Et je vous conseille de choisir une prise de poids qui vous permet d'avoir un total calorique qui vous convienne et non pas l'inverse. Ne vous dites pas je veux prendre 1 kg par semaine, combien de calories je dois manger? Réfléchissez à l'inverse, vous vous dites combien de calories j'arrive à manger sans que ça devienne un calvaire et est-ce que ça me permet d'avoir une prise de poids correct. Après les gars, faut pas se voiler la face. Si vous mangez un total calorique qui vous permet d'avoir une prise de poids de 0,50, 100 grammes par semaine, à un moment donné, il va falloir se forcer. Come on guys, you want to get big, you gotta eat big. Faut pas abuser non plus, il n'y a pas de solution miracle. Utilisez les calories liquides et les lipides. Pour ma part, je consomme 140 grammes de protéines par jour et je peux aller jusqu'à 400 grammes de glucides. Et tout le reste, ce n'est que des lipides. Avec juste mes protéines et mes glucides, il manque 900 kcal. Et c'est 100 grammes de lipides. Et 100 grammes de lipides, ça va très très vite. Entre la matière grasse qu'on utilise pour cuisiner ou pour assaisonner, les lipides contenus dans les sources de protéines, les oléagineux, ça va très très vite. En fait, votre quota de protéines, lui, ne va pas changer. Il restera toujours le même quel que soit votre type de journée. Là où les glucides, eux, risquent de varier. Et je vous conseille de les faire varier. Essayez de trouver une quantité de glucides qui vous permet d'être performant à l'entraînement. Vous avez beau être en surplus calorique, si vous ne progressez pas à l'entraînement, si vous ne vous entraînez pas correctement, c'est compliqué de prendre du muscle. Everybody want to be a bodybuilder, but don't nobody want to lift no heavy ass weight. Donc, au niveau des protéines, vous êtes entre 1,8 et 2,2 grammes et n'essayez pas d'aller plus loin, vous n'êtes pas en sèche, vous allez les chier. Ah, je voulais que ça sorte. Je sentais qu'il y avait un truc lourd dans mon huc. Contentez-vous de à peu près 2 grammes par kilo de poids de corps. Les glucides, là, sur des journées où vous allez devoir fournir un effort très important, vous pouvez monter à 4-5 grammes par kilo. Trouvez la bonne quantité de glucides et le reste, c'est que des lipides. Et pour ce qui est des calories liquides, c'est plus facile de boire 1200 calories que de les manger. Donc mixez tout ce que vous pouvez mixer. Conseil numéro 3, écoutez son corps. Vous devez écouter votre corps parce que si effectivement vous vous gavez, vous vous forcez à manger et que c'est vraiment extrêmement difficile et que c'est un calvaire pour vous, je vous garantis que ça risque d'être compliqué à tenir sur le long terme. En tout cas pour ma part, ça l'était. Par exemple, moi, j'ai pas très faim le matin et ça m'arrive d'avoir mon premier repas autour de 13-14 heures. Soit je ne mange pas le matin, soit je prends un tout petit déjeuner. Genre 400 kcal, juste histoire d'avoir un peu d'énergie parce que généralement je m'entraîne le matin. J'ai de l'énergie pour mon entraînement me redonne faim et à la fin de mon entraînement je prends la suite de mon petit déjeuner, encore 400, 500, 600 kcal. L'avantage de faire ça, c'est que j'ai pas le sentiment de me gaver ni sur mon premier ni sur mon deuxième petit déjeuner. Et en plus de ça, mon entraînement, ça m'ouvre la faim. Alors, c'est pas obligé que ce soit de l'entraînement. Vous pouvez très bien, je sais pas, aller marcher, aller courir ou juste aller travailler.
et votre deuxième petit déjeuner est à la pause de 10h et vous aurez probablement faim à ce moment-là. Donc en fait, j'attends d'avoir faim et je concentre un max de calories à ce moment-là. Parce qu'en fait, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous n'aimez pas manger de grandes quantités en un seul repas et vous faites plusieurs repas et vous vous retrouvez dans la situation que j'ai décrite au début. Soit vous êtes comme moi et ça vous fait chier de préparer 1 milliard de tubes et de les sortir tout au long de la journée. Et dans ce cas, vous êtes obligé d'envoyer des grosses quantités de calories en une fois. Quatrième pro tip, marcher. Ça ouvre l'appétit, c'est bon pour la digestion et c'est bon pour votre santé. Est-ce que j'ai besoin de donner d'autres arguments? Moi, j'essaye de marcher tout au long de la journée, mais principalement autour de mes repas pour m'ouvrir l'appétit et digérer. C'est pas une dépense calorique énorme. Mangez des choses que vous aimez. Sans aller dans l'extrême à bouffer que de la merde, ne vous forcez pas non plus à manger que du poulet blanc cuit à la vapeur, du riz sans goût et vos juliennes de légumes immondes. Cuisinez-vous, cuisinez des choses. La cuisine! Utilisez des épices par pitié, utilisez des aliments riches et ne mangez pas que du poulet sec, mangez de la viande rouge. Vous pouvez, ça va pas vous tuer. C'est pas parce que votre gros médecin qui a un IMC de 33 et qui est incapable de faire une pompe vous a dit arrêtez de manger de la viande rouge, il faudrait en manger une fois par mois. À un moment donné, vous êtes sportif et mangez de tout en fait, et mangez des choses que vous aimez. Sixième conseil de roi, cyclez vos surplus caloriques quand vous êtes en sèche. Généralement, on recommande de faire des phases où on remonte les calories. Ça va permettre d'éviter de bloquer votre métabolisme et de trop le ralentir. Mais ça va aussi vous permettre d'éviter de péter un câble. Et dans surplus calorique, en tout cas quand vous avez du mal à prendre du poids, ça vous évite aussi de péter un câble. Moi je suis à 3100 calories, je devrais monter à un moment donné à 3003, 3004. Et ben je vais monter en calories, me forcer pendant une période et régulièrement, je vais baisser pour éviter de devenir complètement fou et éviter d'avoir le sentiment de me gaver comme un canard. Je réduis les calories, puis je les remonte, puis je les réduis, puis je les remonte, etc. Jusqu'à arriver au stade où vous atteignez votre total calorique nécessaire sans trop de contraintes. Voilà pour les méthodes que j'utilise. Et pour clôturer cette vidéo comme il se doit, je vous propose un top des aliments rois que j'utilise pour faciliter ma prise de masse. Je vous laisse, des gros bisous, mangez et continuez de vous entraîner. À plus.